Bonsoir chers amis l'éculé, je m'excuse beaucoup pour ce retard. La Coupe de la Confédération où jouaient deux clubs marocains oblige. J'ai l'honneur de recevoir pour vous ce soir Bachir. Bonsoir Bachir. Bonsoir, c'est Oussama, tout l'honneur est pour moi. Bachir est passé plusieurs fois dans cette émission, mais avec Essam Jlou, c'est la première fois que j'ai l'opportunité de le recevoir. On va commencer par le match de mercredi dernier à Old Trafford, où le Barça a battu pour la première fois de son histoire Manchester United 1-0. Est-ce que le but est suffisant pour le retour? Ce qu'on va voir en fin d'émission, où on va finir l'émission avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter pour se qualifier au carré final. Après, on parlera de la rotation d'hier de Valverde. Est-ce que les 2 points perdus par rapport à l'Atlético de Madrid valaient le coup et est-ce que cette rotation valait ces 2 points perdus? Puis on parlera de Valverde parce que Bachir, parmi les points de discorde que j'ai avec lui, c'est Valverde. Est-ce que Valverde commence à convaincre l'éculé et qu'est-ce qu'il faut pour Valverde pour convaincre l'éculé? Ceci étant, les convaincre sans pour autant jouer à la Guardiola parce que Valverde a été recruté pour éviter de jouer à la Guardiola. Déjà, on commence par le match de mardi. Comment tu as trouvé le match? Est-ce que pour toi, le résultat est suffisant? Déjà, c'est Oussama, je te remercie de m'avoir invité pour Avec cette plaisir. émission, c'est un plaisir. Déjà, comme tu as dit, c'est la première victoire de notre histoire contre Manchester. Ouais. Je trouve que c'est une belle victoire, c'était important pour nous de gagner à Manchester. C'était jamais facile de gagner dans un terrain anglais. On connaît la force physique de ces joueurs-là. On a gagné, même si j'estime qu'on pouvait tuer le match dans la deuxième mi-temps, on pouvait marquer un deuxième but pour être à l'aise au match retour. Mais côté résultat, si on parle seulement résultat, je suis très satisfait du 1-0. 0 et comment quand même on a pu contenir cette équipe de Manchester, on a pu quand même dominer notre sujet quand même. Moi, je trouve que, sincèrement, il faut rendre à César ce qui lui appartient. En première mi-temps, je trouve que Valverde, il a bien géré. Il a fait jouer. Déjà, le milieu était un peu solide, même s'il y a eu quelques pertes de balles de Busquets, etc. Mais on a eu un bon Arthur qui était omniprésent, un Piqué qui était magistral. Il a fait un grand match. Peut-être que c'était l'un des meilleurs matchs de Piqué avec nous. L'anglais que tu aimes et qu'on aime tous, si Oussama, il était extraordinaire. Je l'ai pas forcément plus que Titi. Moi, Oui, je trouve qu'on est assez sévère avec Titi parce que Titi a été blessé. il a été Le fait blessé. qu'il ne veuille pas S'opérer. faire une opération ne doit pas nous faire oublier tout ce qu'a fait Titi Titi, pour je le suis Barça, d'accord, je suis quand d'accord. même. Sauf que l'anglais, un joueur qui vient de Séville cette année, Ouais. il vient titulaire à Barcelone, Ouais. et malgré ça, il fait de bons matchs. Et il a profité déjà de la blessure. La blessure, mais il n'a de pas eu Titi. la peur, et etc., l'anxiété, parce que c'est pas évident d'être titulaire dans ta première année à Barcelone, Ouais. mais quand même, je trouve qu'il est en train de faire une belle saison. Ouais. Mais pour les gens qui reprochent à Valverde le manque de possession, comme c'était le cas lors de l'ère Guardiola, quand même, le but du Barça a été marqué suite à 45 passes. Oui, À 45 passes sans perdre la balle. sans perdre le ballon. Il faut dire en deuxième mi-temps, les deux changements de faire entrer, même si j'étais pas très d'accord, de faire entrer Sergio Roberto et Vidal, c'était pour avoir encore plus de En possession, profondeur. de profondeur et de possession. D'ailleurs, il a réussi. Il a réussi. Les deux Brésiliens n'ont pas beaucoup de profondeur, honnêtement. Ah. Ni Arthur, qui est bon, mais qui n'a pas beaucoup de profondeur, il n'a Oui. pas beaucoup de verticalité. Oui, Je trouve qu'il manque oui, de il verticalité. a beaucoup de Et de possession. profondeur. Oui. Et même Coutinho manque de profondeur parce que c'est un joueur d'origine, c'est un joueur de milieu de terrain. De milieu de terrain, C'est pas un vrai ailier. C'est pas un vrai ailier. En fait, moi, je trouve que Valverde, pendant ce match à Ceuta, surtout après les changements, moi, en fait, je le comprends. Mais moi, sincèrement, j'aurais mis un Malcolm qui est rapide. On pouvait tuer le match les 20 dernières minutes. Si vous avez remarqué les 20 dernières minutes, Sergio Roberto, il avait 2 ou 3 ballons. Mais il avait beaucoup de profondeur. Il Oui. a trouvé beaucoup de profondeur. Profondeur, mais malheureusement, il n'a pas la rapidité. Mais il vient de plus loin de plus que loin. Malcolm. Malcolm, À la fin du match, il voulait surtout garder le résultat. il voulait garder le résultat. Ouais, Voilà. c'est normal. Il voulait garder le résultat, plus de possession. Et voilà, il a réussi sa possession, je suis d'accord. Même si j'estime qu'avec un Malcolm ou un Dembélé dans les 10-15 dernières minutes du match, on pouvait peut-être marquer un deuxième but pour tuer ce match. Mais c'est pas grave, on a gagné à Manchester. C'est très bien, on a eu un grand piqué. On n'a pas eu beaucoup de cartons.
On n'a pas eu beaucoup de cartons jaunes, c'est important parce qu'après, en fait, c'est en demi-finale où les cartons s'annulent. Salut, donc pour le match de retour, on sera au complet. Ouais. Je vais lire quand même quelques. Alors, Amine Kourati, on n'a pas à fêter cet résultat normal car ce n'est que la mi-temps, c'est ce qu'on a dit. D'ailleurs, notre sujet de fin d'émission, ce sera qu'est-ce qu'il faut éviter Match de retour. pour passer au demi-finale. Donc, on ne fait rien, on discute seulement. Ouais. Mais force de constater qu'on a gagné à Old Trafford. C'est Chose important. qui nous est jamais arrivée. Nous, le grand Barça, De l'histoire. durant toute notre histoire, on les a gagnés lors de 2 finales consécutives en 2008, pas consécutives, rapprochées en 2009 et 2011, mais on ne les a jamais gagnés à Old Trafford. C'est tout ce qu'on a dit. Karim Bakoum, bonsoir, Iviska Barça. Mohamed Nasseri, bonsoir. Rachid Boudaka, bonsoir. Bonsoir, Si Oussama Sibachir, ravi de vous revoir. Hamza Menna. 50 passes, c'est pas 45, donc je m'excuse dans Tact. C'est Karim Naïm, c'est 50 passes. Ayoub Ben Kartey, bonsoir. Je pense que le match retour sera très difficile puisque Manchester joue bien à l'extérieur. Honnêtement, le Manchester que j'ai vu à Paris ne joue pas du tout. Et c'était le plus grand vol peut-être de l'histoire du football de se qualifier à Paris. Maintenant, je ne vois pas comment le Manchester peut jouer beaucoup mieux à Barcelone. Moi, sincèrement, si vous savez, je suis très confiant pour le match retour pour plusieurs raisons. Déjà, jouer au Nou Camp, historiquement, le Barça au Nou Camp joue bien. C'est rare, on est disqualifié au Nou Camp. On a eu le cas de Chelsea, même de Manchester, mais le Barça de cette année, de l'Inter. Mais je vois, sauf que l'Inter a Oussama, si vous vous rappelez, moi je. Le match aller avec le fameux. Oui, exactement. La turbulence, on n'a pas eu de chance, etc. Même contre Chelsea, on n'a pas eu de chance. Ouais. Moi, j'avais rencontré un journaliste, peut-être vous le connaissez, quand je vivais à Paris, à Daniel Bravo. Ouais. Il m'a dit les matchs entre l'Inter et Chelsea, si on devait les refaire 10 fois, le Barça allait passer 9 fois. Donc, qu'il aurait fallu Valverde, pas Guardiola. Pour tuer le match. Pour tuer le match déjà à l'aller, parce qu'on menait à l'aller à Milan. On menait. Alors, il y a Badr Mari qui nous regarde. Premièrement, on dit bonjour à Badr. On présente nos condoléances les plus affectueuses à Badr pour la mort de sa grand-mère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Badr, si jamais Badr tu veux intervenir, ça me ferait plaisir que tu écrives que tu veux intervenir, on t'appellera. Parce que c'est toujours un plaisir d'entendre Badr. Mohamed Nasseri, c'est un Manchester United des plus faibles de l'histoire que nous avons gagné à Old Trafford. Je peux être d'accord. Les plus faibles de l'histoire, pas des plus faibles après l'ère. Mais avant l'ère Alex Ferguson, Manchester n'était pas une grande équipe. Exactement. Et même les grandes équipes de l'histoire. Moi, je me rappelle de Manchester qui a gagné à Moscou la Champions League de 2008 et qui s'est fait balader contre nous à Rome en 2009. 2 ans après, on les gagne à Wembley. On les a humiliés à Wembley, c'était l'un des plus grands. Et ça, tu ne peux pas dire que ce n'est pas l'un des grands Manchester de l'histoire. La bonne lecture du match de Valverde a été claire d'après Mohamed. Vous pouvez commencer à nous appeler au 06 63 85 0070. De préférence par WhatsApp parce que le réseau Wi-Fi est nettement meilleur dans le studio que le réseau de l'opérateur, malheureusement. Donc, les appels par WhatsApp seraient les bienvenus. Il y a Rachid Ali qui nous regarde, il y a Rajaoui Messaoud qui nous regarde, il y a Khalil Amrani qui dit Manchester n'a pas pu faire tourner contre West Ham, c'est un bon signe parce qu'elle n'a que 14 jours. Ils sont très limités. Après, moi j'ai lu des articles espagnols, là, c'est Oussama, c'est que le Barça donne beaucoup d'importance à ce match retour. Ce match retour va être très important. Il faut aller gagner. Ça fait 4-3 ans. Parce qu'elle a calé 3 fois au quart finale. Il faut aller gagner ce match. Pour vaincre ce signe indien et passer, je suis sûr qu'après, en demi-finale et finale, tout peut arriver. Là, mais personne ne peut arrêter. Espérons. Moi, tout pour moi. Khalgassi dit Rachid, je préfère Semedo à la place de Roberto. Ça dépend. Chacun a ses qualités, mais c'est sûr qu'en arrière-droit pur, Semedo est meilleur que Sergio Roberto. Semedo est meilleur, je l'avais dit avec Essam. Semedo est en train de réaliser une très bonne saison. Semedo, il a une très grande marge de progression. Il est rapide, il percute, il est bon en défense.
Après, c'est bien d'avoir une doublure qui est Sergio Roberto, l'enfant de la Masia, même si je juge que cette année, Sergio Roberto, si vous savez, c'est pas Sergio Roberto d'il y a 1 an, 2 Ah ans. ben, il joue pas toujours. Ouais, C'est ça il le manque, problème, il manque un peu de fraîcheur c'est-à-dire, dans. il est à moitié titulaire. Donc, c'est pas Ouais, évident ouais, d'avoir autant de combativité et de compétitivité si tu ne joues pas tout le ouais. temps. Après, Semedo, j'estime qu'il peut faire encore plus. Je vois en ce joueur la capacité de encore se développer Inch'Allah. dans ce Barça dans les prochaines années. D'après Mehdi Germani, Valverde, c'est seulement 3 matchs de Liga perdus sur 69 avec le Barça, 4% de défaites, le taux le plus bas de l'histoire du club, et 180 buts inscrits, 60 buts encaissés pour son Barça. Sami Sad, bonjour culé, Ejbli Yassine Babel, c'est le match décisif. Et Youb Mkarté, ce que j'ai aimé le plus dès le match de l'Atlético, c'est que Valverde a bien géré ses matchs et il a bien joué. Il a fait jouer le maximum de joueurs pour ne pas répéter le scénario de l'AS Rome. Il ne faut pas oublier quand même qu'à Old Trafford, la blessure de Messi a pesé quand À même. peser. A pesé même sur le moral des joueurs. Ouais. Et Messi revenait pas beaucoup, hein. Il a eu un peu peur, si tu... Ah bah, c'est après logique. la blessure. J'ai pas vu un Messi qui revenait au milieu de terrain pour épauler les autres joueurs, comme contre Tottenham. J'ai vu un Messi un peu esselé, mais c'est pas grave. Il faut retenir ce qui est positif. On a gagné ce match. Messi, il sera en forme. Tous les joueurs se sont reposés hier. C'est très bien. Ils ont eu 1 semaine de repos. C'est important d'avoir une bonne condition physique avant, avant d'entamer les demi-finales. Parce que là, les couleurs commencent à rêver. Parce qu'après les quarts de finale, il te reste 3 matchs pour être champion de la Champions. La Liga, on peut la fêter la semaine prochaine parce qu'il y a le match de la Liga on joue Sociedad, Alaves et En les une 21 semaine. une semaine. En une semaine. Si on gagne les 3, on est champion. Mathématiquement. Ah ben, si jamais C'est- l'Atlético arrive à exactement, gagner 3, ce qui ouais. n'est pas Ouais, du tout évident. Ce n'est exactement. pas du tout évident. Après, Donc, on commence à rêver. On commence à rêver. Je sais pas, est-ce que tu es d'accord avec moi, si Oussama? On commence à rêver parce que si on passe. là, moi, honnêtement, je rêvais depuis le début de la Toi, saison. tu étais confiant depuis le début. Confiant Ouais. depuis le début. Parce que j'ai eu l'opportunité, la chance de voir le Barça 3 fois cette année sur le Nous, terrain. ouais. Là, une fois à Newcombe, une fois à Lyon, une fois à Séville contre le Betis. Et crois-moi, je trouve que c'est un Barça costaud tactiquement. C'est un Barça qui maîtrise son sujet sur le plan tactique. Chose qu'on avait oublié un petit peu parce qu'on était tellement jusqu'au boutiste avec Guardiola que parfois on faisait le surplus qui nous a été fatal quelquefois. D'ailleurs, Guardiola, cette semaine, il a joué contre nature. Il a joué défensivement à Tottenham. Oui, j'ai vu ça. Et personne n'a compris pourquoi. Parce qu'il avait un match cet après-midi qu'il a gagné à Londres contre Crystal Palace, qui était très important pour la suite de la Première Ligue. On finit de parler de ce premier match ou là, il y a quelque chose à rajouter? Moi, ce qui est ajouté, sincèrement, je veux aussi parler de Piqué. Piqué, je trouve qu'il a fait le meilleur match de cette année. Il était omniprésent. Il a joué contre l'équipe pas de son cœur, mais l'équipe qui lui a donné l'opportunité d'être un joueur professionnel. Il était énorme, grandiose. C'est le Piqué qu'on aime. J'espère qu'il va continuer parce que si on veut gagner cette Ligue des Champions, tous les joueurs doivent être en forme d'ici fin de saison. Mais depuis qu'il a fait son affaire, il est plus sûr de lui. Je pense que. Il est actionnaire avec Ramos, avec Messi, Ouais. Avec Xavi. Xavi et Coupe Davis. Ayoub Ben Karté, il dit Liverpool, comment vous voyez cette équipe cette année? Comment tu vois cette équipe de Liverpool? C'est une belle équipe de Liverpool, ils sont premiers du championnat, ils sont en train d'enchaîner les victoires. Si on joue contre eux, ça va être difficile, mais comme il a dit Oussama, On va jouer contre eux. on va jouer contre eux, Inch'Allah. 100%, Et il faut être 100%, costaud. 90%. Il faut être costaud. Il a raison, Oussama. Je ne les vois pas perdre 3-0 à Porto. moi. Non, ils vont Et passer. je ne vois pas le Barça se faire éliminer. Inch'Allah, Donc, espérons. la logique serait. Liverpool, ça va être un match. En fait, on ne veut pas anticiper, mais ça va être dur. Il faut être costaud, il faut aller chercher la victoire, marquer des buts, être omniprésent. J'espère que les blessures vont aussi respecter cette équipe. Mais bon, on préfère ne pas trop en parler de Liverpool en attendant. Mais c'est sûr, ils ont une très bonne équipe. Firmino, Salah, ils ont de bons Ils joueurs. n'ont pas une équipe meilleure que nous. Ils sont pas meilleurs que nous. Même en individualité, si on prend la défense, Ouais. le milieu, l'attaque. C'est vrai. Ouais. Je crois que le Barça est meilleur. Les sur le meilleurs, papier. oui. Ouais. On a perdu en fluidité, mais on a gagné en solidité après Mehdi Germani. Ce que j'ai aimé, c'est la défense d'après Rachid Boudaka. Sami Sad à ce moment de la saison. Valverde gère bien l'équipe. On a un premier appel, on va donner. Allô? Oui, salam wa rahmatullah. Salam. سي أسامة لاباس عليك؟ مرحبا مولاي مرحبا. كلشي بخير معك ندور من الرباط. مرحبا مرحبا.
Tu veux, tu veux intervenir? Tout d'abord, hein? Tu veux intervenir, مرحبا. تفضل. Allô? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à... Comment il s'appelle, le rabbin? Je sais pas comment il s'appelle. Quand même, on va le rappeler, parce que c'est la marque du groupe et de la... Nous, on a fait ce groupe pour discuter et pour converser, pour changer les idées, pour avoir le débat contradictoire. D'ailleurs, je veux parler du débat contradictoire aujourd'hui parce que ça m'intéresse. Parce que si tous on a les mêmes idées, ça ne sert à rien qu'on se rencontre. Ça ne sert à rien qu'on discute. Exactement. Ben, heureusement qu'on conforte nos idées contradictoires. Alors, ils ne répondent plus, donc je vais attendre à ce qu'ils reviennent. Et j'étais sur le point de parler de 5-7. 5-7, à ce moment de la saison, Valverde gère bien l'équipe. À Old Trafford, il a été réaliste à 0 à l'extérieur. Un très bon résultat contre Huesca. Il a bien fait de jouer. Avec les jeunes, c'est le bon moment. Mohamed Nasser, on arrive au 2 mai avec les grands joueurs, toutes en forme. C'est à mettre au crédit de l'entraîneur. Je ne sais pas si tu as une chose à ajouter. Moi, par rapport à ça, c'est mieux. Moi, j'attends de voir. L'année dernière, on était très bon jusqu'à ce match de Rome. Oui, je trouve qu'on était catastrophique dans ce match. J'aimerais bien le discuter avec toi. C'est seulement Valverde ou même les joueurs? Les deux. Parce que les joueurs. Allô? Allô, oui, bonsoir. Ouais, marhaba, c'est bien. Tout ce que je voulais dire, là, concernant un cas qui est un peu délicat, le Barça d'abord, pour les joueurs du Barça, pour moi, c'est Coutinho. Oui. Ben, Coutinho, pour moi, il est victime du montant de son transfert. Pardon? Pour moi, personnellement, Coutinho est victime du montant de son transfert. D'abord le fait il est là. Il est là. Il faut donc il faut penser. Je pense qu'il faut penser. باش يتبع لان il ne fait rien. علاش يتبع؟ علاش يتبع؟ Aucune valeur ajoutée pour moi. Bah, sur les 14 jours, peut-être pas sur les 11, mais le Barça c'est pas 11 jours, c'est 23. Bah, sur les 14, il a largement sa place. Sur les 14. Mais le montant du transfert qui est universitaire, c'est pas grave. On était riches exceptionnellement en ce moment. Parce qu'on avait touché un pactole de 220 millions d'euros. Donc, on était riches. Et on avait la pression de ce mercato aussi. Et tous les clubs demandaient plus, c'est logique. Et ils voulaient le garder, Liverpool. Mais au lieu de recruter Coutinho, il faut recruter un autre attaquant au lieu de Suarez. En fait, au lieu de Suarez ou pour suppléer Suarez? Pour suppléer Suarez, mais Suarez, mais est-ce que il ouvre? Oui. Est-ce que le nombre de matchs que ne joue pas Suarez mérite un autre suppléant de la même valeur que Suarez? C'est ça le débat. Oui. Sachant que Messi va de plus en plus jouer en axial, en avant-centre. Est-ce que là, Boateng va partir? Je pense que Boateng va partir, il va revenir chez lui. C'est sûr. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ça le débat. Pour un club qui joue pas avec un avant-centre type, qui n'a pas joué avec un avant-centre type toute sa vie, est-ce que ça vaut le coup de mettre beaucoup d'argent sur un suppléant d'un poste qu'on n'aime pas forcément au Barça? Qui est l'avant-centre pur, l'avant-centre tactique, l'avant-centre qui cherche les intervalles. Ben, c'est ça le débat. Est-ce que ça vaut le coup de... Entre nous, c'est Ousmane, le jour où Eto'o est parti, le jour où Eto'o est parti, le Barça en difficulté avec le 9. Non, après Suarez, on a eu l'un des meilleurs attaquants de notre histoire, Suarez. Hein. Et meilleur que Eto'o, Suarez. Pour moi, il est meilleur que Suarez. En chiffres. Exactement. En chiffres, il est meilleur. Pour moi, Eto'o, c'est beaucoup mieux que Suarez. Pour moi. En termes de quoi? En termes de quoi il est meilleur? En termes de quoi? Déjà en comportement, Suarez, je trouve qu'il est très discipliné. Tactiquement, même avec les autres joueurs. Suarez nous a fait gagner la Champions. Même Eto'o, certes.
Mais Suarez il a été régulier. Suarez, il te marque chaque année 25 à 35 buts par an. Il est omniprésent. Il est très de connivence, il est très adapté à notre Messi, Après très important. oui. Après باللغة العربية, moi je trouve que Suarez قناص بهذا المعنى هذا. Suarez, Oui. ouais. Moi, j'aimerais pas faire la comparaison, mais Zama, Suarez, Zama, on n'a rien à lui reprocher, honnêtement. Parfois, on lui reproche un mauvais contrôle, mais Oui, balle au pied, ouais. il fait un travail de sape exceptionnel. Ouais. Il est partout, il cherche les intervalles, il est très adroit devant les buts. Zama, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Suarez? Rien. Je sais pas. Mais ceci étant, le fait que tu aimes plus Eto'o, c'est compréhensible. Là, c'est compréhensible. Non, pour Suarez, comme vous avez dit, Knas. Ouais. Mais techniquement, Eto'o, il est plus technique que Suarez. C'est pas grave, c'est pas bon, grave, c'est c'est pas bon. grave. C'est pas grave, même s'il est, je suis d'accord, il perd beaucoup de ballons. La plus technique, Il perd beaucoup de ballons. plus technique concernant la technique africaine. La technique des les petits Ah. bons, les petits aigles. Exactement. C'est pas ça forcément la technique. Ah, mais Suarez, Ça, c'est la finesse, c'est pas la technique. quand Messi n'était pas là, Suarez était. Mais pour Suarez, il a une seule touche de balle avec la بديل بحال يطير الكره للوسط نص صافي. Oui, mais il marque. Il marque. Il donne beaucoup de passes. Et pour Coutinho, revenons à Coutinho, il n'est pas compétitif. Ah non. Même Comment il s'appelle le nom? Comment tu t'appelles, Afrique? Ndor. Comment tu tapes Ndor? C'est Ndor pour te dire ce que j'en pense du cas Coutinho. Moi, je serais hypocrite si je te dis pas que j'étais pour Coutinho. Moi, je rêvais d'avoir Coutinho au Barça. J'étais pour le recrutement de Coutinho. C'était le meilleur joueur de la première ligue. Donc, si je te dis aujourd'hui non, le Barça ne devait pas recruter Coutinho, c'est de On l'hypocrisie. l'a beaucoup attendu. D'ailleurs. Oui, on a beaucoup attendu Coutinho, on a fait le forcing. Mais on est déçus. Ouais, voilà là, en fait, Ah, on est question. déçus parce qu'on attendait. On attendait quelque énormément chose de lui. qu'il n'a pas. Il n'a pas, De voilà. toute façon, personne, aucun joueur au monde ne va venir au Barça, il va te bluffer parce qu'on a déjà notre bluffeur. Exactement, Il est Messi, c'est donc, pas évident. En plus, n'oublie pas un truc. Le truc, je dis Coutinho, je me rappelle plus du match exactement, mais Coutinho, Toulouse, il a fait une petite il sait bien C'est contre l'Inter, non? Ouais, تحرك مزيان. نحطو في الوسط. La force de Coutinho, c'est qu'il peut être le suppléant et de Dembélé et de Arthur. Et après, il faut dire que C'est important. même si Coutinho on le vend cet été, il a toujours la cote en Angleterre. Coutinho, le Barça, je suis sûr que même s'ils le vendent, ça va être à 100 millions Je d'euros. crois pas qu'il va enlever. Là, si jamais. Si jamais. Pourquoi on va s'amoindrir? Je comprends pas, on n'a Ah. pas besoin. Pourquoi on va s'amoindrir? Ouais. Moi, je préfère avoir un Coutinho remplaçant qu'un autre. J'ai entendu des rumeurs في l'Angleterre مانشستر تتقلب عليه. Oui, mais après, il faut payer le prix. Le seul joueur que je peux prendre de chez Manchester, c'est Pogba. C'est Pogba. Ou Rashford, tu aimes bien? J'ai entendu la Mais pas. rumeur cette semaine. Pas. J'ai entendu que, en fait, Pas le pour Barça moi. était pour Jovic. Il y avait déjà, ils sont partis pour le rencontrer. Là, il y a Madrid qui veut toujours le recruter. Non, mais Zovic, il sait très bien qu'il va venir au Barça, il va faire banquette. Ah, banquette. C'est pour ça que oui. son père ne veut pas qu'il vienne. Ouais. Et je comprends le père. Oui, il veut jouer. Parce que pour remplacer aussi facilement Suarez, c'est très difficile. Elle n'a pas fait quelque chose d'officiel jusqu'à maintenant. Non, rien n'est officiel. Là, on discute. Je lis la presse espagnole. Le Barça veut un remplaçant de Suarez. Après, comme dit Oussama, le Barça ne peut pas se permettre d'acheter le remplaçant de Suarez à 100 millions d'euros. C'est pour ça qu'elle avait fait Ouais. une bonne offre à Mounir pour Ouais. qu'il reste. Mounir, c'était le remplaçant idéal de Suarez. Ouais. Mais Mounir ne voulait plus faire banquette. Là, il voulait partir. Il voulait partir. Il faut un joueur du niveau de Mounir pour moi, pas plus. Coutinho, lorsqu'il perd le ballon, il n'est pas compétitif pour. Il a un peu changé. Fait de côté, il a un peu changé les derniers matchs. Je trouve que Coutinho contre Manchester, si tu as remarqué, et contre l'Atlético, il a bien pressé. Il a bien pressé, il a couru derrière le ballon. Il a couru. C'est... Beaucoup de pertes de ballon. Ah oui, les pertes de ballon, Changoulé, qui n'est pas en forme, il n'est pas à l'aise, psychologiquement, il a un problème. Ça, on le sait tous. Après, j'espère qu'il va s'améliorer. Parce qu'il est venu En janvier. Non, il est venu en grand joueur à Barcelone. Il se rend compte
qui n'est pas si grand joueur que ça, c'est Ouais. tout. Ouais. C'est la relativité créée à Barcelone Ouais. Je suis d'accord. qui a joué dans le mental de Coutinho. Moi, ce que je peux lui reprocher Coutinho, c'est ça, un mental moyen. Ouais. Comme la plupart des Brésiliens. Ouais. Ouais. Mais en général, le niveau du Barça, c'est. J'aime bien. Tant mieux. Merci. Semedo, il est excellent. Semedo, je ne sais pas pourquoi il rentre Roberto. Voilà, très haut titulaire, Maman Parce que Manchester. Roberto donne d'autres solutions tactiques que ne donne pas Semedo. Il ne faut pas voir seulement le joueur par rapport à lui-même. Il faut voir le joueur même par rapport à ce que veut faire Valverde, le tenter. Et c'est ça ce que je reproche parfois au culé. C'est qu'ils veulent le même jeu, le même système. Ce n'est plus possible parce qu'on n'a plus Iniesta et Xavi. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Ça se répète plus. Merci beaucoup Sidi. Merci. On va revenir quand même à notre à ce moment de la saison, on n'arrive pas, donc il n'y a pas eu d'autres. On passe au match d'hier, si tu veux. Oui, bien sûr. Au match d'hier. Et le match d'hier, est-ce que. Bonjour, enfin je vous ai retrouvé, merci une fois encore. Alors, on donne quand même Bien la. sûr. Allô? Oui, Sidi. Oui, bonjour, c'est Leïd Frat, je vous appelle de Paris, on s'était déjà parlé une fois. Déjà, vous avez un prénom qui est tellement rare qu'on ne peut pas ne pas s'en rappeler. Merci. Ouais. Écoutez, moi je voulais vous parler de la dernière semaine que le Barça a vécu, surtout avec la Ligue des Champions. Je pense que Valverde, il a enfin montré de quoi il était capable. Genre sincèrement, il a bien appris de ses erreurs l'année dernière. L'équipe qu'il a posée. C'est-à-dire comment il a entamé le match. Moi, là où je serais d'accord avec toi, la façon avec laquelle il a entamé le match, en possédant la balle jusqu'à marquer, ça différait de l'entame du match contre la Roma. Roma, oui. Mais à l'entame du match contre la Roma, il était à 4-1. On peut pas enlever ce 4-1 qui. Moi, Rose. C'est pour ça que moi je préfère les matchs retour à l'extérieur, moi, pour le Barça. Pas les matchs retour à. Ce qu'il ne faut pas dénigrer, c'est surtout que quand il était à 1-0, il a voulu garder son 1-0. On est rentré en deuxième mi-temps, il a fait sortir Semedo. Roberto est rentré. On a bien vu ce qu'il a fait. Roberto, il a mis le. Mais il n'a pas sorti Semedo. Il a fait jouer Roberto au milieu de terrain. Il a sorti les deux Brésiliens parce qu'il voulait plus de possession. Il voulait plus de profondeur, donc forcément. Il a fait rentrer Vidal pour casser le jeu complètement. Et avoir de la profondeur avec Vidal. Il a réussi son coup. Hein. Tactiquement, il a réussi ses changements. Non, mais surtout moi, l'entame du match, ça se voit qu'il a appris du match de Roma. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé Manchester du tout prendre possession de la balle. Il les a complètement étouffés jusqu'à marquer le but. Et autre chose, pour moi, le meilleur recrutement qu'on ait eu cet été, c'est Vidal. Et ça, pour moi, c'est le meilleur joueur qui. Plus que l'anglais. Plus que l'anglais. Ah non, je suis pas d'accord. L'anglais, quand même, il a assuré. L'anglais, il a assuré titulaire à la place d'un titulaire. Ce qui n'est pas le cas de Vidal encore. Ils vont lui donner un nouveau contrat, si Oussama. Je ne sais pas si vous êtes au Mais il ne courant. faut pas oublier que l'anglais, il a Umtiti derrière lui. Alors que Vidal, quand il rentre, il n'a personne en concurrence contre lui. Peut-être Busquets et tout. Mais Vidal. Moi, je trouve que tu es un petit peu dur avec l'anglais. Parce que l'anglais, il a eu le pire scénario. C'est que le titulaire du poste se blesse vite. Ouais. Et il a carrément assuré. Et il est exceptionnel, Oussama. Il a carrément assuré. L'anglais, j'ai vu des statistiques. Hassan, je te passe le salut. J'ai Piqué, quand Piqué et l'anglais sont là, on encaisse rarement. Ça, mais Umtiti. Umtiti, il était bon. Non, mais Umtiti doit encore se réadapter. Pour moi, Umtiti doit revenir la saison prochaine en concurrence avec l'anglais. Parce que l'anglais, c'est sûr que ça va. Il mérite sa place à 100%. Sauf s'il le cède. Parce qu'ils ont des problèmes relationnels maintenant avec Umtiti. Et je crois que la tendance, si jamais ils arrivent à avoir de l'ERT, c'est de céder l'anglais. C'est de céder Umtiti. C'est la rumeur, exactement. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que si Delict il vient pour remplacer Piqué, alors pourquoi on va mettre Umtiti? Piqué est remplaçable, je pense. Il lui reste encore 2 saisons minimum. Piqué, personne ne va le toucher jusqu'à ce qu'il tire sa révérence. Mais il prend de l'âge, il faut préparer il fait, je crois, la meilleure saison de sa vie. Ouais, c'est la meilleure saison. Parce qu'il joue plus en équipe d'Espagne. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce que les gens oublient. Et moi, quand j'ai dit à des amis, je souhaite que Messi ne joue plus en équipe d'Argentine, ils commencent à rigoler. Ouais. Moi, c'est mon souhait. Non, mais par contre,
Même si la Coupe du Monde, c'est en 2022, Ah, ça. exactement. Je sais pas si vous avez vu l'image de Messi contre Atlético quand les culés s'y chantaient Campione, c'est Messi qui levait le bras. C'est normal, c'est le capitaine, il doit les calmer un peu. Exactement. Il joue son C'est rôle. exactement ça. Et je trouve que Messi cette année, il se comporte comme un vrai capitaine, contrairement à l'année dernière où il était un petit peu absent dans les matchs importants comme contre la Roma. Cette saison, il est là et il veut tout gagner et on le sent sur le terrain. On veut la Ligue des Champions cette année. Pour moi, la Liga est pliée. Oh non, la Ligue est terminée. On peut jouer avec l'équipe B jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'ai vu, j'ai été voir le Barça à Lyon en journaliste. Donc, j'ai pu fréquenter la zone mixte et la conférence de presse. Et je peux t'assurer que le rôle de Piqué au Barça est très, très, très important. C'est le vrai leader de vestiaire, Piqué. C'est le président. Ah ben, c'est le président, donc on va pas. Je pense pas que De Ligt viendra Ouais. pour remplacer Piqué. Piqué, c'est un. Il Moi, j'aime. viendra pour remplacer Umtiti. Si Oussama, déjà, moi, Piqué, je l'aime parce que c'est l'enfant de la Masia. Déjà. Voilà. Il a tant donné au club, il a gagné plusieurs titres, il a ramené le sponsor au club. Je l'aime beaucoup parce que aussi c'est un anti-madridiste, il faut dire. Voilà. Piqué, il dit que quand il entend les sifflets au Bernabéu, c'est comme de la musique pour Je lui. pense qu'il s'amuse. Oui. Je crois qu'il Et s'amuse. là, il n'aime pas. Il est anti-madridista et Voilà. comme. Moi, je trouve que Piqué, c'est l'âme du Barça. C'est lui qui donne le souffle au Barça. C'est lui qui a remplacé Puyol à ce niveau. Oui. C'est lui qui a remplacé Puyol. Exactement. Il a Et bien Puyol était plus gentleman. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Ça m'a à fait toi. plaisir. Ben, je t'en prie, Leït, je t'en prie. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Moi, j'ai la chair de poule quand je parle de Piqué, Messi. C'est des joueurs qui ont tant donné à ce club. C'est. Je pense qu'il y a un Africain qui nous appelait et qu'on n'a pas pu avoir. Donc, on va voir s'il peut nous répondre. Allô, bonsoir, vous êtes en direct avec nous. Essayez d'éteindre le téléphone ou au moins d'enlever le son pour qu'on puisse parler. Je vous entends parfaitement. On peut aller. On peut aller. Ok. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Ouais. Alors, quel est ton prénom et ton pays? S'il te plaît, essayez d'enlever le son de votre téléphone ou de votre ordinateur. Allô, oui. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Ok, c'est Burkina Faso, Boli Seydou. Seydou, Burkina Faso, enchanté. Oui, vraiment, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Ouais. Bah, tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir. Ok. Maintenant, moi, je voudrais intervenir par rapport au dernier point. Je ne sais pas si vous y êtes déjà. Bah, allez-y. Même si on n'y est pas déjà, on vous entend. Voilà, il faut que les gens oublient les Pep. Parce qu'avec cet entraîneur-là, Ouais. je suis persuadé qu'on ne peut pas avoir un football champagne comme celui de Pep. Ouais. Moi aussi, je suis C'est un persuadé. entraîneur pragmatique. Voilà, qui veut juste faire sa notoriété sur les résultats. Donc, il joue pour le résultat. Est-ce que vous croyez pas que les trois, est-ce que vous croyez pas que les trois Champions League gagnés par le Real n'a pas incité même les culés à chercher le résultat d'abord, parce qu'ils veulent plus rater les grands titres. Absolument. C'est un entraîneur depuis qu'il est de l'autre côté, avant de venir au Barça. Si vous avez suivi son football, il n'a rien à voir avec le football du Barça. Si vous prenez par exemple l'entraîneur Sétien du Betis Séville aujourd'hui au Barça, mais je pense que la qualité du football que nous aurons aujourd'hui n'aura rien à voir avec la qualité du football proposé par Valverde. Mais est-ce qu'on aura les mêmes résultats? Seront aussi efficaces. Mais est-ce qu'on aura les mêmes résultats? C'est ça toute la question. Ouais, exactement. C'est ça toute la question. Mais je pense qu'en tant que supporter de Barça, en tout cas moi je suis devenu supporter de Barça, pas à cause de résultats, mais à cause de la qualité du jeu proposé par le Barça. Comme la majorité d'entre nous. En premier, ce qu'on regarde, ce n'est pas le résultat a priori. C'est de bien jouer d'abord pour faire plaisir aux supporters. Et je suis sûr qu'avec la qualité de joueurs que nous avons, on ne peut pas bien jouer
et perdre. C'est pas possible parce que il met l'accent par exemple sur les aspects tactiques ou bien l'aspect plaisir que l'équipe du Barça peut procurer à ses supporters. On a vu avec Pep que bien jouer même est une arme offensive et défensive en même temps. Mais est-ce qu'il a les mêmes éléments que Pep? Non, du tout. Mais Pep n'est pas né avec ces éléments, il est venu les trouver, Il les a trouvés. travaillé ces éléments. Ben, il les a trouvés quand même. C'est pas Pep qui a travaillé, ni Xavi, ni Iniesta quand même. On va discuter tous les deux de ce point, n'est-ce pas, c'est où ça? Mais Pep a fait sortir combien d'éléments au niveau de la Masia. Aujourd'hui, Busquets, Piqué. Oui, même Piqué était un joueur offensif, mais quand il a ramené de Manchester United, il a mis Piqué comme arrière central et puis ça a marché. Ouais. Donc, moi je pense que le profil de l'entraîneur nous pose problème véritablement. Parce que même aujourd'hui, je suis très convaincu que, par exemple, au lieu d'utiliser Boateng, mais le Barça aujourd'hui a des joueurs qui peuvent jouer le rôle de Boateng, jouer quelques minutes, ou bien en tout cas en cas d'un match très abordable, faire jouer ces joueurs-là. non, moi aussi, j'aurais pas pris Boateng, honnêtement. Je comprends pas ce recul. Boateng, c'est une gratuité, Ouais. c'est une gratuité nocive. Ouais. C'est comme si quelqu'un te donne une gratuité qui te fait mal. Il n'a pas du tout le niveau du Barça. Ouais. Il est très loin du niveau du Barça. En ce moment. Il était catastrophique hier. Hier, il n'est pas digne de porter ce maillot, sincèrement. Hier, il était nul. Hein. Et même dans son attitude, il ne montre pas qu'il veut jouer. Il a un problème de comportement aussi. Mais on voit ça. J'ai entendu qu'il sort beaucoup le soir. Il n'est pas venu à l'entraînement pendant la trêve, 2 jours. Valverde n'était pas content de lui. J'ai lu ça dans la presse. Après, peut-être il a joué son dernier match hier. Sauf si on gagne la Ligue. Ouais. C'est ça le souci principal. Merci beaucoup. Quant Merci. maintenant à la rotation, je pense que, oui, excusez, Allez-y. une minute s'il vous plaît. Allez-y. Quant à la rotation, je suis vraiment, pour une fois, je suis content de l'entraîneur parce qu'il a fait quelque chose de très, très, très capital. Cette rotation, elle aura un impact très, très, très significatif pour la suite de notre champion, de notre saison, je l'espère. Ouais. Mais il a fait la rotation une fois qu'il a 11 points. 11 points. Oui. Est-ce qu'il aurait pu se permettre de perdre 2 points quand il était à 5-6 points? Impossible. C'est ça le Ouais. débat. Là, on est en forme pour marcher. Surtout que la première rotation, si vous vous rappelez, contre les 20 était catastrophique. Contre les Ganais, c'est ça? Là, les 20 ben là, au coup. Mais à la ce que nous oublions, c'est que le match de Manchester était véritablement un match piège. Ouais. Ouais. C'est un match Merci piège. beaucoup. Donc, moi, je pense que. Ok, merci. C'est trop gentil. Merci, c'est un plaisir. Salut à tous les habitants de Bobo Dioulasso. Je pense que tu habites à Bobo Dioulasso, non? Je suis à 200 km de Ouaga, à Tédougou précisément. Ben, enchanté, ça nous a fait Enchanté. plaisir. Ravi, hein? Ah, ok, merci. Ben, on passe au match d'hier. Avant Valverde, c'est ça, c'est Oussama. Valverde, un petit peu Valverde. Ok. Le match d'hier, on va parler de lui. Le match d'hier, moi je trouve que Valverde il a pris une très bonne décision en faire reposer tous les joueurs, sans Qu'est-ce exception. que tu as retenu de match d'hier au niveau des joueurs? Au niveau des joueurs, on a potentialité. potentiel, sincèrement. Oui, il y a un joueur que j'aime beaucoup, Oui. c'est l'Equipuch. C'est un très bon joueur, Rassi Oussama. Il doit encore jouer, il est encore jeune. Même l'arrière droit. L'arrière droit, il est bon. Sénégal, Il est bon, il est extraordinaire. Il peut être un bon remplaçant de Semedo. Hein. Ben oui. Dans 2 ans, dans un an. Et ce qui est bien avec cette équipe, c'est que tu vois 3 ou 4 joueurs qui peuvent jouer dans ce Barça. Même le Toulouse. Todibo, il est très bon. Hein. Surtout s'il part à Amsterdam. Oui, il est bon, il est Moi- rapide. Moi, je le prêterai 2 ans à l'Ajax. Je suis d'accord. Où est l'Equipuch? L'Equipuch, il est bon. Todibo, il est bon. Vague, il est bon. Il est jeune, il doit encore jouer. C'est des joueurs qui sont Barça B. Ils doivent jouer beaucoup de matchs. Le Colombien, le Valencien. non. Et il va revenir chez lui. Lui et Boateng. Ils sont venus assez où ça va parce qu'au mois de janvier, c'est très dur Ouais. de ramener des joueurs avec des salaires très hauts parce qu'il y a un ratio salaire, masse salariale sur les revenus du club. Et le Barça, il est à la limite. Donc on était obligé de ramener 2 joueurs deux joueurs pas chers pour finir Bonsoir. la saison. Bonsoir. 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 Ça va? Chaque fin de cité. Oui, c'est Mikasa.
Marhaba. Je veux parler je vois une point noir dans les 11 effectifs du Barça, c'est Sergio Busquets. Ah bon? Ouais, son niveau est de bas en bas, je sais pas pourquoi. Moi, je vois que c'est une point noire. Je sais pas. Là, si tu juges par rapport au match de Manchester, je peux être d'accord avec toi. Mais j'ai vu des matchs avant, surtout à Lyon, à Séville, à Madrid, où il était revenu à son niveau. Il faut dire. Mais il faut dire qu'il a perdu beaucoup de Par ballons rapport contre à Old Manchester. Trafford. واحد القضية سياسية نتفقوا عليها. Busquets, il a commencé en 2008-2009 avec Guardiola. De 2008 à 2009 à 2019, je pense que Busquets a joué presque tous les matchs du Barça. C'est rare de voir un Busquets se reposer ou blessé. Alors, il enchaîne 60-70 matchs par an. Il est épuisé, il est fatigué. L'année dernière, il n'était pas bon. Il était pas bon. Cette année est meilleur. Il est meilleur Oui. cette année. C'est l'année dernière, il y a eu pas mal de joueurs, ils étaient pas bons. Non, mais il a une science tactique extraordinaire. Mais Il après, est lent, il est très lent. il est lent, mais il a une belle vision de jeu. Busquets en l'aime tous. Après, c'est vrai qu'il n'était pas en forme contre Manchester, je suis d'accord. Mais c'est pas un point noir. D'abord, pour toi, Point noir, c'est dur. pour toi, Yacine, tu le ferais pas jouer en ce moment au Barça, Oui, toi, si tu étais entraîneur. Si j'étais entraîneur, j'ai pas le choix. J'ai pas une doublure. C'est pour ça. Là, Pas de raison de on plus, peut il jouer est avec fatigué. un Rakitic en pivot. On peut Vidal. jouer avec un Arturo Vidal en pivot. Mais il n'est pas si catastrophique que ça. Voilà, il n'est pas si catastrophique que ça. Il n'est pas en forme, je suis d'accord avec toi. Mais dire un point noir, c'est un peu dur. Mais il fait pas une bonne saison. Après, il a fait un grand match contre Madrid, il a fait un grand match contre Séville. Au Bernabéu, il était bon. Il a fait pas mal de bons matchs. À Lyon, il était bon. Bon. Il était bon. Après, c'est vrai, Manchester, il n'était pas bon. Mais c'est Il était bon au niveau de la relance, pas au niveau de la défense. Ah. Au niveau Il a perdu pas mal de balles. défense, il était bon. il joue tous les matchs. Il est fatigué, il faut le comprendre. Busquets, depuis 2008-2009, rappelle-toi, il joue tous les matchs. Est-ce que tu mettrais, toi, Rakitic ou Arturo Vidal en pivot à sa place? Peut-être, oui. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ben, c'est... Une autre chose, Arthur Melo, il a débuté très bien, mais en ce moment, il est en baisse d'origine, je ne sais pas pourquoi. Ouais, C'est ben, pas ça, non? à cause de la fête, comme tous les Brésiliens. Ouais. Ouais. J'ai vu des photos de lui, Mais je il sais pas fait vraiment la fête. est-ce que c'est vrai ou non. Ben, si elles sont vraies, il fait beaucoup la fête, et ça se voit qu'il fait beaucoup la fête. C'est vrai que les C'était derniers mon matchs, anniversaire de la sort de Neymar. Eh bien, il s'est excusé. Il s'est excusé publiquement, etc. Après, Arthur, il faut dire que à Manchester, il était pas mal. Il était bon. Il a gardé la possession de ballon. Il n'est pas vertical. Il n'est pas vertical, mais il est encore jeune. Il n'est pas vertical. Moi, c'est Il ne donne pas beaucoup de passes vers l'avant. Ah. Il joue toujours Ah. en latéral. Mais quand même, il garde une Parce certaine. qu'il n'ose pas encore. Hmm. Je pense que c'est une question de mental. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Mais cette année, là, on voit la différence. Là, il a apporté un plus. Il faut dire la réalité. Cette année, Arthur, là, il est titulaire au Barça. C'est sa première année. Alors, il ne faut pas oublier, on parle du Barça, il est venu. Il est venu au milieu de saison brésilienne. Ah. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas évident. Il C'est est pas venu au milieu de évident. saison brésilienne. Et malgré ça, là, où les derniers matchs, il n'était pas bon. Il n'était pas bon les derniers matchs. Donc la blessure nous l'a aidé quand même, Ah. parce qu'il s'est Mais d'abord, ça va. D'abord, le match contre Manchester, il était moyen plus. Merci Siassine. Merci Barakallahu beaucoup. fik. Merci. Merci. Alors, on a beaucoup d'appels aujourd'hui. Aux États-Unis. Bonsoir, les États-Unis. Bonjour, monsieur, bonsoir. 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 Vous avez toujours jour, je pense. Je voulais juste, pour clôturer un peu le débat, je voulais juste vous dire que le Barça, cette année, Inch'Allah, a gagné le sextuple, Inch'Allah. Ya Rabbi. Espérons. Vous inquiétez pas. Il faut attendre janvier pour le sextuplé parce que cette année, la Super Coupe d'Espagne ne se jouera qu'en janvier. Effectivement, tout à fait, vous avez raison, monsieur. Ouais. Effectivement. Ce que je voulais dire, c'était juste une affirmation. Cette année, on va rappeler tous les titres. Inch'Allah. Ya Rabbi. Espérons. Ya Rabbi. C'était juste. Un coco. Un coco de New York ou de Washington? De quoi? Un coco de quel pays? De quelle ville? Du Canada, du Canada. Ah, de Canada. Bah, mes salutations à tous les culés canadiens. Qui sont nombreux. Je suis ici beaucoup. Je pense que vous connaissez Michael, mais Ouais, je oui. pense, Bah, on connaît Michael, bien sûr qu'on connaît Michael. Exactement. Surtout au niveau des pays de la Peña. Exactement,
Il y a même un Marocain qui a rejoint la Peña, c'est Amine. Il y a même un Tunisien qui était avec nous. C'est Amine, ouais, Amine. Rugby. Rugby, C'est un Tunisien, c'est pas Marocain. On commence à prendre de l'expansion ici. C'est un Amine. Ouais. Bah, au plaisir. Ben, je vous remercie, monsieur, et très bonne continuation. À très bientôt. À très bientôt. Donc, on passe au débat Valverde. Qu'est-ce qu'il faut à Valverde pour convaincre la majorité des culés, sachant que je suis certain qu'il ne va. Moi, en fait, si Oussama, vous voulez qu'on parle de Valverde, on parle en fait entre Valverde et Pep. Qu'est-ce que vous préférez? Ce que tu veux. Déjà, moi, je veux parler de Guardiola. En fait, comme il a dit Oussama, chacun son avis, chacun sa vision du football. Aujourd'hui, on est découlé. Moi, je suis très ravi d'appartenir à la Peña GBA de Casablanca et discuter avec tous mes amis qui aiment le Barça. Guardiola, il est venu à Barcelone en 2008-2009. Le Barça n'avait rien gagné depuis 2 ans. Il ne faut pas l'oublier. Quand il est venu, c'était pas... Il y a un appel. Vous attendez 30 secondes jusqu'à ce que Bachir finisse et je vous donne la parole. Allô, vas-y. Je vous donne la parole dans 30 secondes. Merci. En fait, Guardiola, quand il est venu à Barcelone, c'est Oussama, on a eu 2 années de sécheresse. On n'avait rien gagné. C'était un pari de Joan Laporta et de Cruyff. Et il a gagné. Avant lui, qu'il vienne. avant Avant lui. qu'il vienne. On avait perdu contre Madrid, tu te rappelles, avec Rijkaard 4-1 au Bernabéu, etc. Mais c'était fini. C'était un match qui ne comptait pas. Oui, mais quand même, on a eu une année Ouais. difficile. On a eu 2 années difficiles, on n'avait rien gagné. Ouais. Il y a eu Guardiola, c'était le pari de Joan Laporta et de Cruyff. Et c'est un entraîneur qui est venu, il faut dire, quel que soit X, déjà avant de parler de titre, c'est l'enfant de Barcelone. qu'on aime tous. C'est le fils spirituel de Exactement. Cruyff, ouais. C'est le gars qui aime le club, qui est catalan. Ouais. Son père, son grand-père, c'est toute la famille catalane. Et c'est quelqu'un qui a gagné quand même plus de 15 Donc, titres. je lui donne la parole. Vas-y, Sidi, allez-y. Bonjour. Bonjour. Et bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle en France, à Dijon. Bah, enchanté. Ouais, merci. Je suis également fan du Barça depuis 2012, Ouais. lors de l'excellente année de Messi. Ouais. En fait, là, je voulais vous parler parce que on se voit déjà en la demi-finale. Là, je vous demande d'examiner un peu le match de Liverpool, parce qu'en demi-finale, c'est sûr qu'on va jouer face à Liverpool. Je trouve que si Valverde ne fait pas attention au risque de se faire éliminer par le Liverpool. J'ai vu aujourd'hui leur match face à Chelsea. Les 3 changements proposés par l'entraîneur Klopp, en tout cas, c'est une idée qui est pour moi des titulaires. L'entrée de Wijnaldum, Shaqiri et Milner, ça n'a pas du tout changé les jeux de Liverpool. Ça a plutôt augmenté l'aspect offensif. Il y a eu beaucoup de frappes. Ils ont manqué aussi des occasions. Je trouve vraiment à ce moment Liverpool supérieur au Barça. Ah non, pour moi, Bah, c'est son droit. Mais de toute façon, vous êtes Barça, oui, donc ne vous en faites pas. Même si vous trouvez Liverpool super au Barça, je vous promets qu'on va les éliminer. moi je trouve, comme il a Donc, dit ne vous en Oussama, faites pas. tous les jours, un par un, je trouve qu'on est meilleur. Hein. Oui, On est largement meilleur. Moi, je préfère garder de parler de Liverpool jusqu'à la qualification. C'est vrai. Je vous ai laissé parler par respect, mais je vous donne rendez-vous après les après les quarts de finale. La semaine prochaine, la semaine d'après, on parlera longuement de Liverpool, si vous le permettez. D'accord. Et Merci. j'ai suivi quelqu'un parler de Busquets, disant qu'il n'est pas en forme et tout ça. Ouais. En tout cas, je me dis, je prends vraiment la défense de Busquets. C'est vrai qu'il joue beaucoup de matchs. C'est un gars qui est indispensable pour nous. Même lorsque Rakitic joue à sa place, on sent vraiment que l'absence de Busquets se remarque. Et Arthur, bon, voilà, les Brésiliens aiment beaucoup le fait, mais il s'était excusé. Espérons que, vu qu'il est aussi encore jeune, espérons qu'il retrouvera sa forme du début. Par exemple, lorsque, en phase des poules à Ligue des Champions, face à Tottenham. Et Coutinho, en tout cas, qu'il reste encore là, il retrouvera également sa forme. Au plaisir, merci et bonsoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Tu continues.
En fait, quand Guardiola est venu, c'était le pari risqué de Joan Laporta. Et il y avait aussi un autre entraîneur, c'est José Mourinho, il allait venir au Barça. Après, Laporta a suivi le conseil de Johan Cruyff, Pep est venu. Sa première année, on a gagné 6 titres. Le sextuplé, c'était le premier sextuplé de l'histoire de Barcelone. Et dans ce sextuplé, c'est où seulement on a gagné Madrid 5-0 au Nou Camp et on a gagné 2-6 au Bernabéu. C'était une année fabuleuse. Après, on connaît l'histoire. Ouais. Ouais. D'abord, Guardiola a décidé de partir. Ouais. Il a décidé de ne plus revenir au Barça. Donc, je pense qu'il veut revenir en équipe B. J'ai lu. Là, tu te fais là. Ouais. Jean Diego. En fait, Valverde, c'est Oussama. On ne fait pas le deuil de Guardiola. Là, c'est bon. C'est une histoire. On a amené Tata Martino qui lui ressemble. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a amené. Tito c'était le remplaçant de Guardiola. On a ramené Luis Enrique qui est mis entre les deux. Et aujourd'hui, avec toutes les équipes qui ont examiné parfaitement le jeu du Barça et qui commencent à nous contrer, et ben Guardiola n'est pas si bête que ça, il est très intelligent. Il est parti au bon moment. Il fallait changer même notre façon d'aborder les matchs. Il faut laisser. Moi, ce que j'aime beaucoup, peut-être que tu ne vas pas être d'accord avec moi, c'est quand le Barça laisse la balle aux autres. Comme il le fait. Vous voulez nous gagner. Il faut venir. Ouais. Prenez la balle. Oui, oui. C'est trop facile de venir avec de très bons défenseurs et un très bon schéma tactique et de contrer le Barça en restant à l'aise. Oui. Valverde, il leur donne la balle. Ouais. J'ai remarqué ça contre l'Atlético. Tu veux le gagner, prends la balle. Ouais. Ils n'ont pas et dès qu'une équipe ose prendre la balle, elle encaisse 3 buts, 4 buts. Comme contre l'Atlético. C'est cette panoplie, cette diversité de panoplie. Oui, il a changé. Oui, il a changé pas mal de choses, même tactiquement. Et il faut dire, moi, je jugerai Valverde et après la fin de saison. Moi, je veux la Ligue des Champions. En fait, le Barça, c'est où ça. Donc, tu veux le résultat. Cette année, on veut la Ligue des Champions. C'est pas forcément du Guardiola. En fait, on veut. Pas forcément du Guardiola. Tu as dit, on n'a plus les mêmes joueurs, etc. Là, on trouve injuste que le Real Madrid ait gagné 3 Champions League. Ça, c'était injuste. Alors qu'on était meilleurs. On était meilleurs. Donc, c'est même côté arbitre, etc. Moi, je ne parle pas des arbitres. Je parle pas des arbitres. Mais contre le Real Madrid, c'était un peu spécial, non? Ouais, c'est de toute façon. Bayern, il y a eu un historique quand même. Je ne veux pas parler d'arbitre, honnêtement, parce que je ne veux pas parler d'arbitre et on était meilleurs et on s'est fait battre. La seule fois où l'arbitre nous a vraiment sortis, parce qu'il n'y avait pas encore le VAR, c'est contre l'Atlético Madrid où il omet de siffler un penalty. Et après, il vient au vestiaire pour leur dire je m'excuse que je viens de voir, c'était un penalty. C'était le 2-1, on allait passer au moment. Non, moi je parlais surtout de Madrid. Après, Valverde, moi j'attends la Ligue des Champions, je lui reproche des trucs comme Malcolm, le cas Malcolm, c'est où ça. Il n'a joué que 200 minutes cette année en Liga. Alors que Malcolm. Comment vous l'expliquez? Alors que Malcolm, il n'est pas nul. Ouais, il n'est pas nul. Sincèrement. Il n'est pas nul. Qui joue. Il a joué 200 minutes, il n'est pas nul. Mais oui, mais. Quand il a fait rentrer Malcolm contre l'Atlético, pendant 20 minutes, on l'a suivi à la lettre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est parti. Oui, il a donné plus de liberté à Messi. Georges Chouillet, etc. Il ne prend aucune initiative. Il n'a pas beaucoup joué. Mais il faut lui donner sa chance. D'après Abdou Salam, est-ce que c'est la Juve ou Liverpool? C'est la Liverpool qu'on va avoir, parce que la Juve ne va même pas passer, moi je crois. Avec cette belle équipe de l'Ajax. Ils sont magnifiques. Il faut vraiment attendre le mardi à 21h50 pour voir si vraiment la Juve passe. Honnêtement, parce que cette équipe de l'Ajax, ils ont une spontanéité, une fraîcheur dans le jeu qui est comme si tu joues contre les gamins. C'est comme si tu jouais contre les gamins. Tu peux toujours. Ils ont fait un grand match au Bernabéu. Tu ne peux jamais savoir si tu les as éliminés. Donc, mais maintenant, Valverde, on ne peut pas l'insulter parce qu'il a perdu un match important en 2 ans. En Liga, en Liga, j'ai rien à dire. Il a bien géré ça. Il gère bien ça. Il ne court pas. Quand tu vois, il a raté le match de Roma. Il nous a fait beaucoup de mal. Quand même. C'est pas à cause du match de Roma. C'est injuste. Messi n'était pas bon le match de Roma. Pourquoi tu l'as pas critiqué? En fait, tout le système contre Rome n'était pas bon. Comment on a entamé le match? Moi, quand j'ai vu les coulisses, j'ai vu qu'Iniesta a gueulé à la mi-temps. Il leur a dit si on reste comme ça, on va se faire éliminer. Réveillez-vous, prenez la balle. Et tout ce qu'il a dit, il ne parlait pas à Valverde, il parlait aux joueurs, au cadre.
Moi, j'arrive pas à oublier ce match. Hein. Là, il faut faire le deuil sur le match. C'est le football. Hmm. C'est le football. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter contre Manchester United? Moi, contre Manchester United, il faut éviter si Oussama d'attendre Manchester. Il faut aller marquer. En première mi-temps, moi, je veux un Barça qui presse en haut, qui cherche à marquer des buts. En première mi-temps, il faut tuer ce match. Il faut marquer 2 buts. Il faut marquer 2 buts. Après, faire rentrer Vidal en deuxième mi-temps, un Dembélé, Malcolm, ils sont rapides dans les ailes, ils peuvent faire la différence et il faut tuer ce match. Il ne faut pas laisser l'occasion à Manchester. Il faut apprendre de l'histoire du match contre Paris, du match contre Rome. Il faut aller chercher la victoire contre Manchester dès la première minute. Et je suis très confiant. Pour moi, le Barça va se qualifier en demi-finale. On a tous les atouts, on a de grands joueurs, on n'a pas de blessés. Les joueurs sont bien reposés. Je ne peux être que confiant pour ce match. Tu peux être que confiant. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? Je ne sais pas. Ce qu'il faut éviter, c'est attendre Manchester. Pour moi, il ne faut pas les attendre, surtout en première mi-temps. Et deuxième chose à Oussama, ce qu'il faut éviter, c'est les 30 dernières minutes, il faut faire entrer des joueurs rapides. Moi, j'aimerais bien voir Dembélé et Malcolm dans les 30-20 dernières minutes, ils sont rapides pour plier ce match. Il ne faut pas attendre qu'il marque un but pour se réveiller. Non, le Barça doit aller gagner Manchester. Doit aller gagner Manchester. Ouais. Donc, il nous reste 5 minutes. On va jouer un petit quiz. Avant ça, on va quand même parler quand même. On va lire tout ce qu'ont dit les gens. Abdelhadi Moudel-Bachir, penses-tu que Coutinho pourra faire mieux et justifier son montant de transfert ou bien c'est un fiasco tout court? Coutinho, Abdelhadi, moi ce qui me dérange c'est son salaire parce qu'il y a un ratio masse salariale revenu, on la dépasse et je pense que le Barça serait obligé de vendre Coutinho dans le cas où on veut recruter un crack. Parce qu'un crack aujourd'hui il te coûte dans les plus de 15 millions d'euros de salaire par an. Ouais. Sinon, on va le laisser. C'est un fiasco, comme tu as dit. Il a des problèmes. Il a dit, Oussama, il a un problème moral. Ça, je suis d'accord avec lui. Parce que moralement, il se dit, on l'a recruté à 160 millions d'euros avec les variables. Il n'arrive pas à s'imposer. Mais il ne faut pas oublier, on était tous pour ce recrutement. C'est dommage, il n'arrive pas à s'imposer. Ouais, quand on change, il faut jouer comme s'il n'y avait pas un 0 à la Exactement. Donc, je suis d'accord à 100% avec Bachir. Et Younes Traoui, c'est pour le que ne croyez-vous pas qu'avec l'argent de Coutinho et de Malcolm, on pourra acheter de bons joueurs? Moi, je pense, si vous permettez, si je peux répondre à Oussama, on a vendu le Brésilien, comment il s'appelle, le milieu de terrain qui est parti en Chine. On l'a vendu à 50 millions d'euros. Le Brésilien, parce qu'il y a 50 millions d'euros. Il y a des joueurs qui vont quitter cette année. Je pense que le Barça a la possibilité d'avoir un bon montant pour les transferts, pour recruter. On a recruté De Jong, il y aura De Ligt. Moi, De Ligt, j'ai lu qu'il y a un accord verbal, seulement verbal. Ouais. Mais ça serait un bon joueur. On fait un quiz pour 3 minutes. Quelle est l'équipe que vous croyez la partante mardi soir? Est-ce qu'il va garder la même équipe qu'à Manchester? Est-ce qu'il va tenter dès le début Ousmane Dembélé? C'est qui va faire les frais de la rentrée de Dembélé? Est-ce qu'il va rester avec Semedo? Je pense à part ça, c'est les deux seules variables. Moi, je pense à Oussama. Il va laisser la même formation, sauf Sergio Roberto, il va être titulaire à la place de Semedo. Et deuxième mi-temps, il va faire entrer Dembélé. Sûrement, il va faire entrer Dembélé. Peut-être Malcolm si ça se passe mal. Et Vidal. Et peut-être Semedo. Ouais. Donc la même équipe avec... La même équipe, et pourquoi Sergio Roberto à la place de Semedo? Parce qu'il aime Sergio Roberto. Parce que Valverde, je sais... Non, mais ça, c'est d'amour. Il apprécie. À Manchester, il a préféré Semedo parce qu'il avait besoin de Semedo. Mais pour lui... Parce qu'il a besoin de... Celui qui va contrer l'ailier gauche de... Moi, sincèrement, personnellement, je suis pour Semedo. Mais en connaissant Valverde, je pense qu'il va opter pour Semedo. Moi, je crois que Dembélé va rentrer. C'est vrai, titulaire. Espérons. Dembélé va rentrer titulaire, que Coutinho va rester sur le banc. Abdelhadi, je crois que c'est Paulino, tu parles de Paulino. Paulino, exactement. Shakib Bouhellet, je crois que c'est celle de l'aller. Younes Traoui, 4-3-3 comme l'aller. Moi, je crois que Dembélé va rentrer, que Semedo va rester. Pour Bachir, ça va être Sergio Roberto à la place de Semedo et Coutinho, pas Dembélé. C'est ce que j'espère. Les deux seules variables qui restent, c'est l'arrière droit et les gauches. Oui. Je pense qu'il aura besoin de plus de pénétration. Exactement. Il faut aller marquer. Dembélé, c'est pas Coutinho. Moi, sincèrement, je suis pour Dembélé. De cœur, je suis pour Dembélé.
Mais Hier, Dembélé a montré qu'il était prêt. il est prêt. Il est prêt. Il est prêt, Après, donc, moi, il lui a donné le match qu'il faut. si sincèrement, c'est Oussam, si le Barça récupère Dembélé en forme, Hein. personne ne pourra nous arrêter. Parce que c'est un excellent joueur. Alexis Medo est sous-estimé par le coach Valverde sans raison. Bah, Il a joué contre Manchester. quand on le fait rentrer dans un quart de finale aller, c'est qu'on le sous-estime pas quand même. Il C'est a un fait choix. l'exception, il m'a choqué, C'est un choix. Abdelhadi. Contre Manchester, j'étais choqué par ce choix. Je ne Driss- m'attendais pas à ça. Driss Mouch Dembélé titulaire. Il reste 20 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Oussama. Bachir. À très bientôt. C'est un Moi, plaisir. certainement, je ne serai pas là le dimanche prochain, mais vous aurez Essam Benjeloun. D'ici là, je vous dis au revoir et à la qualification et Visca Barça. Visca le Barça.